Alors le gauchiste est en rébellion perpétuelle contre l'ordre naturel des choses. La preuve avec le dernier événement notable par rapport à l'introduction du droit à l'avortement dans la Constitution, eh ben, ça n'est pas suffisant. Après avoir obtenu le droit de l'assassinat des innocents, c'est-à-dire le droit à l'avortement, ils ont obtenu donc l'introduction de cette loi assassine dans la Constitution. Et comme ça ne suffit toujours pas, il leur faut l'élimination de la clause de conscience pour les médecins qui refusent de pratiquer cet assassinat contre des innocents dans le ventre maternel. Alors ça signifie bien que l'esprit gauchiste est un esprit totalement déréglé qui cherche toujours à profaner le sacré, il n'est jamais satisfait, il est toujours en descente libre, rien ne l'arrête, aucune absurdité ne l'arrête, au nom de la liberté, au nom, mais quelle liberté, hein, la liberté de faire tout et n'importe quoi, et surtout de faire le contraire de ce que commande la nature. Le gauchiste est non seulement un dénaturé, un déréglé, mais un adepte du satanisme. C'est la conclusion à laquelle j'en viens par rapport aux dernières nouvelles, en fait. Parce que j'ai entendu parler, donc, comme je viens de le dire, que ça ne leur suffit pas d'avoir toutes ces libertés, tous ces abus, tous ces droits abusifs. Ne leur suffit pas, il faut encore attaquer les derniers bastions de la vertu, en fait. Et rien ne les arrête, ce sont des adeptes radicaux du vice, et il faut toujours avec eux aller plus profondément dans le mal, dans la liberté délirante, autrement dit dans la perversité, la déviance, le vice, toujours aller plus loin, et ils ne seront jamais satisfaits. La preuve encore avec cette information-là. Donc j'en déduis que le gauchisme est totalement déréglé et c'est un puits sans fond de malfaisance. Rien ne l'arrête et il n'est jamais satisfait pour continuer à faire le mal, à se révolter contre la nature, contre l'ordre naturel des choses. Et bientôt, vous allez voir que les gauchistes vont se révolter contre la mort, comme ils se révoltent aujourd'hui contre plein de choses qui sont naturelles, qui font partie de la condition humaine. Ce sont des délirants et des satanistes aussi, pour les plus conscients d'entre eux, parce que la plupart d'entre eux sont de simples moutons qui suivent. Mais je pense qu'à la tête de ce mouvement déréglé de la pensée, il y a des gens malfaisants qui savent ce qu'ils font et qui sont en rébellion perpétuelle contre l'ordre divin, contre Dieu, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et donc voilà ce que je pense, de ce que est profondément la nature de la pensée gauchiste. C'est une pensée d'inspiration sataniste. Je ne peux pas analyser autrement la chose, tellement à présent ça me paraît évident face à tout ce que je vois actuellement. Et c'est vrai que il n'est jamais rassasié de liberté, de déviance, de chemin de travers, de chemin inversé, d'inversion des valeurs. Et le sataniste n'en a jamais assez, il en veut toujours plus. On lui donne depuis 40 ans des aberrations, mais ça ne suffit pas, jusqu'au grotesque. Il veut de la liberté jusqu'à se transformer en femme lorsqu'il est un homme et inversement, jusqu'à changer de sexe, se prendre pour un mouton, une chèvre, je ne sais quoi. Ce sont des délirants. C'est une pensée inversée, sans fond, qui construit sur le néant. Et c'est comme une fuite en avant perpétuelle vers le rien, le néant, le refus des valeurs naturelles et de l'ordre cosmique. Le gauchiste est un révolté contre le bien. Et l'esprit du gauchiste est tellement retourné, tellement corrompu, tellement perverti, que pour lui, l'évidence, par exemple, ce n'est pas l'hétérosexualité. L'évidence pour lui, c'est l'homosexualité, le transgenre. Ce sont des évidences, et non seulement des évidences, mais qui sont en plus prioritaires par rapport au repère naturel qui est l'hétérosexualité.
Et ils agissent comme ça, ils pensent ainsi quasiment dans tous les domaines. C'est l'inversion systématique des valeurs. Et le gauchiste est en recherche permanente de combats absurdes, de progrès dénaturés et de tolérance pour ce qui est intolérable. Ça, c'est la pensée gauchiste. Pour lui, une femme, c'est nécessairement une victime des hommes. Un noir, c'est nécessairement une victime de racisme de la part des Blancs. Pour lui, un rural, c'est une victime qui est un être isolé et coupé de la cité, et donc à qui la cité doit réparation. Et je n'invente rien, hein. C'est Chapia qui avait parlé des gens qui étaient isolés en campagne, je ne sais plus comment elle avait appelé cette absurdité encore, etc., etc., et ça n'en finit jamais. Il est vraiment en quête perpétuelle de victimes, il les invente. Il invente les victimes, il les cherche, il les trouve toujours, et ça n'en finit jamais. La vie, pour le gauchiste, est une perpétuelle route semée d'embûches et qu'il faut à chaque fois éradiquer. Alors quand je parle d'embûches, je parle tout simplement de la condition humaine, c'est-à-dire la pluie, le beau temps, le jour, la nuit, etc. Le gauchiste, lui, il se révolte contre tout ça.